C'est encore moi, Padou. Après certainement un certain nombre de semaines, je suis de retour pour certaines raisons en fait professionnelles et personnelles. Mais je suis de retour certainement avec une nouvelle vidéo, un nouveau contenu qui effectivement ne durera pas longtemps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est déjà vous demander de vous abonner massivement à la chaîne parce que l'objectif est toujours effectivement de faire grandir la chaîne parce que j'estime toujours que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai des conseils, j'ai un certain nombre de choses en fait à discuter toujours avec vous. Donc voilà, enregistrez-vous, voilà, appuyez sur la cloche de notification. Essayons ensemble de faire grandir la chaîne pour que l'on puisse toujours mieux communiquer et pour m'aider effectivement à faire grandir ma chaîne. Alors, et nous avons en Afrique souvent ce phénomène que l'on dit marat. Marat, donc, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, cette femme qui est mariée à un homme, effectivement, mais avant de se marier avec cet homme, effectivement, a eu des enfants par le passé. Et il s'avère effectivement que cet homme décide de prendre ses enfants qu'il a eu par le passé avec une autre femme pour que ses enfants puissent vivre avec lui et sa nouvelle femme. Alors, très souvent, dans beaucoup de foyers, ce sont des relations assez intenses. Intenses en ce sens que euh, la nouvelle femme, en fait, de ce monsieur n'accepte pas les enfants de ce monsieur, que ce soit des enfants filles ou garçons, n'accepte pas, mais pire, quand ce sont des filles, parce qu'elles disent toujours euh, que ces enfants viennent les défier. Euh, c'est quand même étonnant parce que quel que soit l'âge, effectivement, de ces enfants, elles vont voir ces enfants comme étant leurs ennemis. Pour la simple raison qu'elles disent non, quand elle viendra dans la maison, ça sera pour me défier, elle viendra pour défendre sa maman. C'est quand même souvent assez difficile à expliquer et à comprendre pour nous les hommes, pour la simple raison que lorsque très souvent un homme s'engage avec une nouvelle femme, du moins une nouvelle relation, ici, mais corps et âme, mais on peut le voir, et très souvent même, ils vivent même pas dans le même pays. Par conséquent, l'homme a le droit, je crois en toute sincérité, de prendre ses enfants pour pouvoir les garder avec lui. Je dis oui, certes. Parmi, effectivement, ces enfants, il y a ceux-là peut-être qui n'auront pas de bonne relation avec la nouvelle maman. Parce qu'effectivement, ils n'ont jamais un seul instant imaginé que leur papa pouvait un jour laisser leur maman pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais dans beaucoup de cas aussi, vous avez seulement des enfants qui ne demandent qu'à être enfants. Des enfants qui viennent dans ces nouvelles relations et qui ne demandent qu'à avoir une nouvelle maman et avoir leur papa. Par conséquent, la nouvelle mère qui souvent est considérée comme marâtre lorsque effectivement elle maltraite les enfants d'une autre femme que son mari a eu avec une autre femme, euh, elle les voit comme étant des ennemis. Et là, elle va les faire passer euh, des moments assez terribles. Nous avons tous effectivement entendu parler de ces histoires où, dans lesquelles, par exemple, une femme ne va pas faire manger ses enfants parce qu'elle ne les aime pas. Elle va les brimer toutes les fois, par exemple, que son mari tourne au dos, elle va les brimer. Euh, et elle va simplement faire subir à ses enfants les pires ou les atroces des choses que l'on ne peut même des fois imaginer. Et tout cela au nom de l'amour, tout cela parce que simplement elle dit, elle aime son mari, elle veut protéger son mari en fait de d'autres personnes. Elle veut protéger son mari de ses enfants qui sont venus certainement la combattre afin que leur père puisse repartir dans l'ancienne relation avec leur autre maman. Je, à mon humble avis, je ne crois pas que les choses devraient être vues toujours de la même manière. Et vous remarquerez que ce cas est très fréquent lorsque c'est l'homme qui amène les enfants dans un mariage, un nouveau mariage. Mais tandis que lorsque c'est l'inverse, un homme qui aime une femme, quel que soit le nombre d'enfants que cette femme a, 4, 5, 6 enfants, cet homme est prêt à l'embrasser, embrasser ses enfants, embrasser même les parents de cette femme. C'est tellement fréquent, c'est légion ce genre d'exemple. Mais l'inverse, c'est souvent assez difficile. Ce qui fait qu'il y a des hommes, pour sauver leur mariage, sont des fois obligés de priver les enfants qu'ils ont eus par le passé et ne se concentrer que sur les enfants qu'ils ont eus avec leur nouvelle épouse. Ils vont s'y mettre corps et âme, ils vont s'impliquer financièrement, moralement, sur tous les plans. Ils vont se mobiliser sur leurs nouveaux enfants tout en négligeant les enfants qu'ils ont eus ailleurs. Mais Dieu étant bon,
fera que demain après-demain, vous remarquez que ce sont les enfants qu'il a négligés qui ont réussi. Ce sont les enfants qu'il a négligés qui seront de grandes personnes dans ce pays. Et tandis que les enfants sur lesquels il s'y est mis n'iront nulle part. Et un jour, il tombe malade ou un jour, ces nouvelles femmes le laissent pour aller ailleurs. Il commence à se réfléchir, comment vais-je faire? Est-ce que j'aurai cette force et ce courage de repartir chez mes enfants pour leur demander pardon? Nous, les hommes, on doit se poser cette question. J'estime simplement que ce qui vous appartient, quelle que soit la relation dans laquelle nous sommes ou vous êtes, effectivement, l'on doit être capable, effectivement, de, de s'imposer d'une manière ou d'une autre. On a eu des enfants par le passé, que l'on soit capable de prendre nos enfants pour leur donner les mêmes chances que ces enfants. La relation, certainement, ne va pas être aussi facile que ça dès le début avec la nouvelle femme. Mais il y a toujours possibilité de pouvoir s'entendre. Il y a toujours possibilité de ramener cette femme à la raison pour lui dire que c'est mon sang. J'aimerais qu'ils puissent vivre avec leurs frères et leurs sœurs qui grandissent ensemble et qui ne fassent qu'une seule famille. Alors, avant d'abandonner vos enfants, je crois que vous, vous devrez plutôt réfléchir deux fois avant de le faire parce que vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve.